أبدأ بسم الله مستعينا راض به مدبرا معينا والحمد لله كما هدانا إلى سبيل الحق واجتبانا أحمده سبحانه وأشكره ومن مساوي عملي أستغفره وأستعينه على نيل الرضا وأستمد لطفه فيما قضى. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Follow me Fawjara, les bonnes nouvelles des Émirats. On va faire un petit bilan en fait de tous les changements de cette année 2022. En fait, les Émirats ils sont toujours en sans cesse. C'est un pays en fait, ce que j'aime bien, c'est un pays qui bouge. C'est un pays qui va de l'avant. Pourquoi ? Parce qu'on voit qu'il y a toujours des nouvelles lois qui sont votées, mais on voit que ça va toujours dans le sens positif. Donc c'est des lois qui viennent améliorer, qui viennent faciliter la vie des gens, que ce soit la vie des Émiratis, comme la vie des expatriés. Donc là, j'ai vu un article dans le Khaleej Time. Le titre, c'était « Nouveau visa, une semaine de travail réduite, 4 initiatives qui ont changé la donne aux Émirats en 2022 ». Donc voilà, donc on va commencer par quelle initiative ? Dans le cadre, en fait, ils ont publié cet article-là dans le cadre du 51e anniversaire de l'indépendance des Émirats. Et voilà, donc ils se sont fait un plaisir de faire un petit article qui nous relate toutes les lois qui ont été votées cette année en 2021. Masha'Allah. Donc, la première des choses, c'est que voilà, ça a été une année vraiment très dynamique, avec vraiment on peut dire assez des réformes assez historiques, des mesures qui ont été prises dans le pays, des nouvelles règles qui ont rendu en fait le pays plus attractif, au niveau que ce soit pour les étrangers, aussi plus attractif pour l'investissement. Voilà, donc tous ces changements ont commencé tout d'abord, ils avaient annoncé le changement des week-ends officiels. Je me rappelle, ils ont fait une annonce, ils ont dit bon, khalas, les Émirats vont se calquer sur le week-end comme en Europe, parce que ça va faciliter les échanges entre les pays, surtout qu'on a des heures de décalage, blablabla. Bon, nous, ça nous a pas trop plu au départ et tout. C'est pas que ça nous a pas plu, mais en fait, vous savez, chaque changement, ça provoque chez quelqu'un, ça provoque des réactions, voilà. Donc la réaction, on s'est tous dit quoi ? Le week-end ? Parce que le week-end avant, c'était vendredi, samedi. Donc vendredi, comme ça tombait sur le Jumu'ah, alhamdulillah, donc on était content d'être libre de faire le Jumu'ah, voilà, c'est connu dans les pays musulmans, le Jumu'ah c'est le jour de repos et le samedi c'est le week-end aussi. Donc vendredi, samedi. Là, d'un seul coup, les Émirats ont dit le week-end ça va être. D'un seul coup, ils ont dit le week-end ça va être samedi, dimanche. On est revenu, moi je suis revenu du samedi, dimanche, la France, le catéchisme, le week-end de la France et tout. Je dis non, pourquoi ils font ça et tout, subhanallah. Dans le sens, ok, c'est une nouvelle réforme, on accepte parce que, alhamdulillah, on est des musulmans, mais on se conforme à ce que choisit le gouvernement. Très très important. Parce qu'il y a beaucoup de gens en fait qui aiment bien en fait polémiquer autour des réglementations qui sont en place. Ça c'est la yajouz, c'est interdit. C'est-à-dire que l'islam nous enjoint à déjà tout d'abord à aimer la nation dans laquelle on vit, c'est-à-dire ce qu'on appelle le watan, le fait d'aimer son pays. Nous on est des muhajirun aux Émirats. C'est comme si on est parti de ce watan, de cette nation-là. Et en fait, toutes les décisions qui sont prises par le hakim, donc le gouverneur, on se doit de les respecter. Et on approuve. Et en fait, on se passe de commentaires. Il y en a qui commentent, qui disent pourquoi ils ont fait ci, pourquoi ils ont fait ça. En fait, c'est la yajouz. Il faut accepter sami'na wa ta'ana. Donc on a entendu, on obéit et on suit. Donc, ce qu'il faut se dire, c'est qu'il y a toujours une sagesse derrière les décisions qui sont prises par les gouverneurs. Qu'elles paraissent bonnes ou mauvaises, dans tous les cas, on accepte
et on respecte et on ne fait pas de débat ou de critique. Parce qu'en fait, sinon, on rentre dans autre chose, la critique des gouverneurs et tout ça. Ça, c'est des choses qu'on trouve dans le manhaj des Khawarij et ces gens qui sont justement, qui se rebellent contre les gouverneurs. Et nous, on n'est pas du tout dans ça. Alhamdulillah. Barakallahu fikum. Donc en fait, ils ont changé les week-ends finalement. On s'est rendu compte. Donc il y a eu un décalage aussi quand même entre les villes. Parce qu'il y a plusieurs émirats. Donc tout le monde s'est calqué, ils ont dit. Tout le monde s'est calqué, ils ont tous dit week-end, samedi, dimanche, fini. Mais, oh, machallah, ce qui était bien, c'est que Sharjah, moi j'habite à Sharjah, le hakim de Sharjah, Hafidahullah, il a dit, non, nous c'est vendredi, samedi, dimanche. Donc on a eu 3 week-ends. 3 week-ends à Sharjah. C'est-à-dire que vendredi, Sharjah, c'est le week-end. C'est le week-end. C'est un jour complet, il n'y a pas de travail. Samedi, dimanche. Donc on a eu 3 week-ends à Sharjah. Subhanallah. En fait, j'avais comme un ressenti, mais toute cette année, que le fait qu'il y a vendredi, samedi, dimanche, en fait, on se sent mieux. En fait, on n'est pas assujetti au travail. Je sais pas moi, tous les jours, 24h/24, vous êtes en train de travailler, bosser. Le week-end, quand le week-end il arrive, de toute façon, vous êtes forcé de step out, de un peu réduire tout, parce que il y a des magasins qui vont être fermés, il y a des administrations qui sont fermées. Donc en fait, vous prenez un rythme où, vous entrez dans quelque chose, un rythme qui fait qu'en fait, finalement, vous vous retrouvez à travailler 4 jours, 4 jours de travail et 3 jours de week-end. Bon, ça s'applique beaucoup aux administrations, aux services du gouvernement, tout ça. Après, les secteurs privés, on connaît, on sait qu'il y en a, ils font travailler leurs employés 7 jours sur 7, des 15 heures par jour. Et ça aussi, c'est pas permis, dans le sens où les employés qui font ça, à leurs employés, il faut qu'ils craignent Allah. En plus, sur des salaires bas. Même le gouvernement, il a dit 4 jours de travail, 3 jours de week-end, pour permettre aux gens, en fait, ils ont découvert, subhanallah, qu'il y avait une augmentation, une réduction des accidents et tout de la route de 40%. Pourquoi ? Parce qu'en fait, le fait d'avoir fait ce changement de week-end, le fait d'avoir 4 jours de travail, 3 jours de week-end, eh bien, ils ont considéré qu'il y a moins de gens qui circulent. Et voilà, les gens ils se reposent plus, ils sont plus efficaces au travail. Subhanallah, ils ont étudié, ils ont dit les gens étaient devenus plus efficaces au travail. Donc c'est des réformes. Au départ, quand elles arrivent, nous on dit mais c'est quoi ça ? Et en fait, vous avez vu la sagesse qu'il y a derrière. Alhamdulillah, il n'y a que des points positifs. Quand tout le monde est ensemble, que le peuple, machallah, il accepte, et bien alhamdulillah, il y a des choses positives. Ensuite, il y a eu pas mal de... Pour les autres Émirats, attention, c'était la moitié, en fait, c'est pas le jour complet, ça c'est spécifique à Sharjah. Pour les autres Émirats, en fait, il y avait travail le vendredi matin et ensuite libre pour le Jumu'ah et libre. C'est ça qui est bien, c'est que malgré les mesures qui sont prises, on se calque sur le week-end en Europe et tout ça, mais on garde notre Jumu'ah. Le Jumu'ah, on l'a gardé. Il n'y a aucune boutique qui est ouverte pendant le Jumu'ah. C'est-à-dire que personne ne peut dire oui, je ne peux plus faire mon Jumu'ah, je suis au travail, nanana. Non. Le Jumu'ah, vous êtes libre. Et si votre employé vous empêche d'aller au Jumu'ah, vous pouvez porter plainte contre votre employé et vous allez certainement gagner. Ensuite, il y a une loi qui est entrée cette année aussi qui est assez révolutionnaire, historique, la loi d'émiratisation. Donc une loi qui dit, attention, maintenant nous allons mettre des quotas d'embauche d'employés émiratis dans les entreprises. Et ça, je trouve que c'est normal. Je trouve ça tout à fait normal. C'est-à-dire que ça permet d'avoir dans les entreprises un quota d'émiratis. Je pense qu'il y a plusieurs pays qui ont fait ce type de loi qui vise justement à favoriser le travail pour leurs ressortissants, les membres les émiratis eux-mêmes. Donc, une fois, il y a une personne qui m'a contacté, il m'a dit « Oh, comment on va faire ? Maintenant, il faut embaucher des émiratis, il faut les payer 15 000 dirhams et tout. » Je dis « Mais c'est pas possible, non. » Je dis « Il doit y avoir certaines conditions à remplir et tout ça, c'est pas comme ça. » Et j'en étais sûr, parce que les Émirats, en fait, ils font pas des lois hagar, des lois qui vont... les lois qu'ils font, en fait, c'est toujours bien pensé.
Ça veut dire que cette loi d'émiratisation, elle s'applique à des grandes entreprises qui ont plus de 50 salariés. D'accord? Donc, c'est pas nous les startups, on est là, on a une petite entreprise, on a 5-6 salariés. Ils vont pas nous appliquer ça, à nous. Donc voilà, donc ça s'adresse en gros à des grandes entreprises qui ont certains... Voilà, ils disent, vous avez 50 employés, vous embauchez 2% d'Émiratis. Ça va quand même, c'est pas... Alhamdoulilah. Même en France, je pense qu'ils ont des initiatives similaires sur l'embauche. J'ai déjà vu passer des choses sur l'embauche des personnes handicapées, des choses qu'ils ont... Je sais pas si c'est imposé, mais j'ai vu ce type d'initiative pour certaines catégories de personnes. Et ça, c'est bien. Donc voilà, donc comment on appelle ça, la loi sur l'immonétisation. Attention, par contre, ici, quand ils mettent une loi en place, si elle n'est pas respectée, eh bien, c'est des amendes qui tombent. D'accord? Donc celui qui a une entreprise de plus de 50 salariés ou plus, et qui ne respecte pas le quota de 2% d'Émiratis dans son entreprise, eh bien, il se voit attribuer une amende de 6 000 dirhams, qui correspond à peu près à 1 500 euros d'amende pour chaque personne, chaque Émirati qui n'aura pas employé. Voilà. Ensuite, on a eu des gros changements sur comment on appelle ça, les visas, les nouveaux visas. On a entendu parler du visa gold, on a entendu parler du visa green. Voilà, ça venait avec beaucoup de politiques de visas, machallah, très très intéressant. Le golden visa, moi, j'en parle pas trop parce que ça nous concerne pas trop. Voilà, c'est... on va survoler un peu ça. Il y a des articles dessus pour ceux qui veulent l'étudier, en tout cas. Dans les visas qu'ils ont mis en place, ils ont mis des visas d'investisseurs et d'entrepreneurs. Investisseurs, vous savez, c'est quand vous ouvrez une société. Si vous êtes dirigeant de cette société, vous avez automatiquement un statut d'investisseur. D'ailleurs, je ferai une vidéo sur ce point-là parce qu'il y a un point très très important. Quand vous êtes investisseur dans votre société, sachez que quand vous allez faire l'Iqama, des visas pour les membres de la famille, vous allez payer des dépôts qui s'élèvent jusqu'à 3 000 dirhams par personne. Donc, il faut éviter ce statut d'investisseur pour ceux qui sont dans un mode muhajir. Parce que quand vous êtes venu en muhajir, vous voulez payer le minimum de choses quand vous installez. Mais ça, c'est un sujet. Rappelez-le-moi dans les commentaires, Inch'Allah, pour que je puisse faire une vidéo sur ça, parce que c'est un point très, 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 très important. Un frère qui a dû sponsoriser sa famille récemment a dû payer tous ces déposits parce qu'il avait ce statut investisseur, alors qu'en fait on a le choix d'avoir un autre statut différent qui permet d'éviter ce déposit. Voilà, ça c'était une petite parenthèse. Ils ont mis en place des visas pour étudier, des visas de training. Des visas pour étudier, ça c'est des visas par exemple pour les structures comme nous avec Safwan par exemple, on peut établir des visas pour les étudiants. Voilà, donc ceux qui viennent étudier, on peut leur faire des visas d'étudiants, ils seront en situation régulière dans le pays, et ils auront un statut d'étudiant comme quand vous allez étudier à Médine ou dans n'importe quelle université. Dans le monde, vous avez la possibilité d'avoir le visa. Ensuite, il y a eu des changements dans ce qui concerne les visas de famille, le sponsoring des enfants. Vous vous rappelez, avant c'était limité jusqu'à 18 ans, c'est-à-dire que les parents pouvaient sponsoriser leurs enfants jusqu'à en dessous de 18 ans, alors que maintenant, en fait, ça va jusqu'à 25 ans. Et aussi pour les femmes, si vous avez une fille non mariée ou une personne handicapée dans votre famille, vous pouvez les sponsoriser indéfiniment. Ça, c'est des lois quand même qui sont là pour faciliter les familles. Parce que moi, je me rappelle à l'époque aussi, il y a des frères qui disaient « Ah, subhanallah, mon fils, il a 21 ans, je suis obligé de lui trouver, soit il faut qu'il étudie, soit, je sais pas, là, j'ai pas de possibilité de faire un visa. » Et quand même, c'est quand même handicapant. Si vous avez une personne de la famille qui n'a pas la possibilité d'avoir une iqama et qui doit rester en visa de touriste, c'est assez... c'est quelque chose qui peut vraiment perturber la famille. Donc voilà, donc il y a eu cette réforme concernant les visas de la famille et tout ça, ça facilite, Inch'Allah. Ensuite, il y a les visas de travail qui ont été... il y a eu des changements concernant les visas de travail où en fait la personne n'a plus besoin de sponsor ou d'une personne qui l'invite en fait. Voilà.
Donc, voilà, pour quelqu'un par exemple, il faut. Par contre, ils ont mis des conditions d'études par rapport à des visas comme celui-là, le visa de travail. La personne doit avoir au minimum un bachelor, ça c'est une licence. Voilà, si elle est fraîchement graduate, ou bien être fraîchement graduate, c'est-à-dire diplômée des 500 meilleures universités dans le monde. Voilà. Il y a une liste de 500 meilleures universités dans le monde. Si la personne, elle vient d'une de ces universités, ou bien qu'elle a au minimum un bachelor, eh bien, elle peut prétendre à un visa de travail. Ensuite, on a ce qu'on appelait le Green Visa. On me demande encore tous les jours, alors le Green Visa, comment ça se passe et tout, parce qu'on n'a pas eu de nouvelles et tout. Le Green Visa, il est là, il a été introduit pour les travailleurs indépendants, les indépendants, les freelancers, etc. Donc, c'est un visa de 5 ans qui vous permet de sponsoriser votre famille sans avoir un employé, sans avoir un employeur. Voilà. Et par contre, ce qu'ils ont mis comme condition, c'est qu'il faut avoir au moins une licence. Donc, un bachelor degree, ok, ou bien l'équivalent et l'équivalent d'un bachelor degree. Donc, à vous de justifier si vous avez fait d'autres types d'études qui peuvent être assimilés à ce niveau-là d'études, bac plus 2, on va dire. Et voilà. Ou bien, et aussi un salaire minimum de 15 000 dirhams. Un salaire minimum de 15 000 dirhams, je vous dis, ça c'est dans les papiers. C'est-à-dire que si vous avez ouvert, je donne un exemple. Vous avez ouvert une société en free zone. Vous êtes dans la société, vous avez le statut d'employé. Parce que quand vous faites votre réclamant en fait, sous votre société, à un moment donné, il vous demande de remplir une case, il vous dit combien vous allez vous donner de salaire. Il suffit que vous mettiez 20 000 ou 15 000, et bien vous rentrez dans les conditions du Green Visa. Actuellement, moi-même dans ma société, j'avais marqué ça parce que, en fait, on met des chiffres au hasard, mais on a mis ça en fait pour avoir une facilité, pour que les banques nous ouvrent facilement des comptes. Donc tout le monde met des gros salaires. Comme ça, même si c'est pas le salaire qu'on va réellement gagner, mais c'est ce qu'on prétend. On espère que notre société elle va évoluer à un point qu'on pourra se payer 15, 20 000 dirhams par mois. Donc le Green Visa, en fait, vous pouvez l'avoir. Vous avez un minimum d'études de licence ou un équivalent, ok. Vous avez un salaire de 15 000 dirhams, vous êtes freelancer indépendant, donc vous avez votre société, vous pouvez prétendre au Green Visa. Voilà. Personne ne l'a fait encore parce que tout le monde pense que c'est très compliqué et apparemment, on peut tous rentrer dans les clous. Celui qui est intéressé, qui va se lancer aux Émirats, qui va lancer sa société, si vous voulez, je peux vous accompagner, Inch'Allah, là-dessus, sur la création de la société, jusqu'à mettre en place tout ce qu'il faut pour être pour tomber dans les clous du Green Visa. Comme ça, vous pouvez faire une demande de Green Visa et l'obtenir, avoir un visa de 5 ans et vous pourrez sponsoriser votre famille et les membres de votre famille sous les mêmes conditions, 5 ans. C'est-à-dire qu'ils bénéficieront de la même durée de visa que vous, Inch'Allah. Ensuite, il y a eu des réformes au niveau des labor, ça veut dire des, comment on appelle ça, les ouvriers, voilà. Il y a eu des réformes au niveau des ouvriers. En fait, déjà, le gouvernement, il a enlevé quelque chose. Avant, un ouvrier, quand il venait ici, quand on dit un ouvrier, c'est tous les métiers, en fait. Vous n'êtes pas indépendant, vous n'êtes pas entrepreneur, vous travaillez. Labor, quand je dis ouvrier, c'est pas vous allez à l'usine, hein, c'est toute personne employée dans une entreprise. Voilà. Labor, avant, parfois vous n'avez pas le choix, surtout pour les métiers comme, je sais pas, les gens qui travaillent dans l'hôtellerie, les gens qui travaillent comme les staffs dans les hôpitaux, par des agences, des sociétés dans le tourisme, des choses comme ça. Et bien en fait, vous savez, d'office, vous êtes engagé pour 3 ans. Subhanallah, avant, vous étiez obligé de travailler 3 ans. C'est-à-dire que vous prenez votre passeport. Certaines entreprises se permettaient de prendre les passeports pour que la personne ne puisse pas quitter le pays comme ça. Elle pouvait quitter le pays sous demande. Hein. Elle n'était pas prisonnière. C'est-à-dire qu'elle pouvait voyager chaque année. Mais elle était engagée dans cette entreprise pendant 3 ans.
Et ça, c'est quand même, c'est un changement, un vrai changement et très positif parce que maintenant, c'est l'employé, donc l'ouvrier, qui choisit le terme de son contrat. Il dit, bon, moi, je veux 1 an. Allez, je m'engage sur 1 an. Je m'engage sur 6 mois. Voilà. Et ça, vraiment, c'est très, très bien parce que ça change beaucoup de choses. Ça change beaucoup de choses parce que c'est pour viser aussi à justement enlever ces pratiques-là de prendre les ouvriers comme, je sais pas moi, comme s'ils étaient prisonniers de l'entreprise. Ça y est, les Émirats, ils enlèvent ce truc-là, Inch'Allah. Et encore, la pratique, c'était les entreprises qui mettent en place cela. C'est pas le gouvernement, c'est les entreprises qui avaient des mauvaises pratiques. Et le gouvernement, il vise à protéger les droits des ouvriers. Binina. Il y a eu ça, concernant les ouvriers, c'est très très bien. Les free zones, il y a eu un changement. Avant, ils donnaient des visas de 3 ans. C'était la seule entité qui donnait des visas de 3 ans. Et en fait, là, eh bien, hop, ils ont remis sur la lignée de toutes les entreprises. C'est-à-dire que, voilà, votre Iqama, il est valable 2 ans. C'est plus 3 ans. Ça, c'est une réforme, on va dire que pour ceux qui avaient des visas de 3 ans, qui n'est pas positif, mais alhamdulillah, muqabal hada, vous avez quand même, ils vous ont donné l'opportunité de faire un visa de 5 ans, le green visa. Donc en réalité, c'est une réforme positive. OK, si vous êtes employé dans une free zone, vous êtes un employé basique, vous allez avoir un visa de 2 ans, mais si vous êtes le freelancer, indépendant, eh bien vous pouvez prétendre du visa de 5 ans. Donc alhamdulillah, nous on est tous des entrepreneurs. La plupart des gens qui créent des sociétés en free zone, c'est des entrepreneurs. Donc, ne vous inquiétez pas par rapport à cette loi-là. Elle ne nous impactera pas trop. Non. Ensuite, quels sont les changements qui ont eu lieu? Les changements qui ont eu lieu aussi, qui étaient importants. Avant, en fait, chaque personne était affiliée à un travail précis, en fait, une entreprise précise. Et il était strictement interdit de travailler pour une autre entreprise pendant qu'on travaille pour une entreprise. Ça veut dire que, je donne un exemple, moi je travaille pour une société, eh bien, j'ai pas le droit d'aller travailler pour une autre société puisque mon visa, il est sur cette société. Donc, officiellement, je ne peux pas utiliser le visa que cette société m'a octroyé pour aller faire d'autres travail à côté. C'est interdit. Si on vous trouvait dans un travail alors que vous n'avez pas le visa de ce travail-là, c'était considéré illégal et vous avez 50 000 dirhams d'amende. Il y a un changement au niveau de cette loi qui est machallah, vraiment bien. C'est que maintenant, ils ont permis aux employés en fait d'opter pour du part-time, donc un emploi à mi-temps de côté, à côté de son travail principal, tu vois. Donc entre eux, quand même sous certaines conditions, c'est-à-dire que ils ont dit que cela ne doit pas entraîner la rupture avec son entrepreneur principal. Donc, le nouveau travail ne doit pas entraîner la rupture avec son employé principal. Donc là, ça vise à protéger l'employé. D'accord ? Et ensuite, également, ça vise à protéger l'employeur, et on protège aussi l'employé en lui disant, tu fais du part-time. Et avec des heures bien précises. C'est-à-dire que tous les 3 semaines, par exemple, tu peux faire, tu peux pas excéder 144 heures. Tu peux pas excéder 144 heures tous les 3 semaines. Mais pourquoi ? Parce qu'en fait, ça, c'est pour éviter les burn-out. Le burn-out, ça veut dire que éviter les dépressions, la surcharge. En fait, c'est pour le bien-être aussi de la personne. Donc voilà. Regardez comment c'est smart. Il permet à une personne qui a un emploi de faire un emploi de côté, à mi-temps, mais avec certaines conditions, de ne pas quitter son employé à cause de cet emploi et de ne pas dépasser un certain nombre d'heures pour pas tomber dans un excès dans le travail et tout ça. Donc, machallah, elle n'est pas belle cette loi. Allahumma barik, machallah. Ensuite, une autre réforme qui est bien. Tout à l'heure, on a parlé du fait qu'on est engagé sur une entreprise pendant 3 ans. Maintenant, ça a changé. Maintenant, un employé peut changer de travail facilement. Voilà. Ça veut dire qu'il est interdit à un employé aujourd'hui de garder les documents officiels
d'un employeur de garder les documents officiels de son employé sous prétexte pour le tenir et tout ça. Interdit. C'est fini, il n'y a pas ça aux Émirats. Si vous voyez ça dans une entreprise, c'est qu'ils sont dans une mauvaise pratique qui est interdite dans ce pays. Parce qu'il y a des rumeurs, oui, si vous allez en Arabie, au Qatar, ils font ci, ça, ils tiennent votre passeport. C'est vrai, j'ai vu même des vidéos sur YouTube, des gens qui disent, oui, comment je me suis échappé des Émirats. Chacun a son expérience, chacun son truc. Vous tombez sur des entreprises dont les employeurs sont injustes et vous attribuez cela à cette injustice à un pays. C'est pas cohérent, ça. Ne dites pas que les Émirats sont injustes, les Émirats, les employés, c'est des esclaves. Non, c'est l'employeur qui traite ses employés comme des esclaves. Et ça, sans que le gouvernement le sache. Sachez qu'ici, il y a beaucoup de... Le secteur privé, c'est un secteur énorme. Que ce soit dans tous les domaines, l'école, dans les écoles. Si vous voyez une école qui est mal gérée, ne remettez pas la cause sur les Émirats. Ce sont les dirigeants de cette école qui gèrent mal ou qui font des mauvaises pratiques. Donc, il faut enlever ce cliché du fait que les Émirats, ils prennent les passeports des gens. Non, officiellement, vous avez le dalil, ça a été voté dans la loi, c'est interdit. Il est interdit de prendre les documents officiels des travailleurs sous prétexte de les retenir. Vous êtes libre, en tant qu'employé maintenant, de changer de travail. Voilà, c'est tout. Et alhamdoulilah, c'est une superbe loi qui a été votée. Donc, bon, ça fait beaucoup d'informations. Alhamdoulilah, c'est pour vous dire qu'on vit dans un pays, machallah, en perpétuelle évolution. Voilà, ils sont en perpétuelle évolution. Et on sent, on est avec eux, parce qu'on est toujours là, on est connecté, ça bouge, on est à droite, à gauche. On voit des nouvelles lois qui sont votées. Et en fait, ça va toujours en faveur pour le bien-être de la population. Toutes les lois qui se mettent en place, c'est pas pour restreindre. C'est pas pour restreindre, pour bloquer, pour interdire. Non, ils font des lois qui favorisent le bien-être, que ce soit des partis, que ce soit les expatriés, que les Émiratis. Et on espère qu'Allah Azza wa Jal va maintenir ce pays dans ce khair, ce grand khair dans lequel ils sont. Et au-delà de tout ça, au-delà de tout ça, on a le din, les mosquées, les dourouz. Alhamdulillah, bon, je ne peux pas en dire plus. Suivez-nous pour une prochaine vidéo, Inch'Allah. Et, s'il vous plaît, prenez le temps de cliquer la cloche, de vous abonner. J'ai pas l'habitude de le dire, mais abonnez-vous, parce que plus vous abonnez, plus on a de followers, plus il y a de followers, plus il y a de gens potentiels qui vont venir faire la hijra. Donc, en fait, faites du khair, Inch'Allah, partagez, et qu'Allah vous préserve. Ahsanallah ilaykoum. أحسن الله إليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.